Dans l'évangile de ce jour, Jésus est accusé de blasphème. On lui dit, toi tu n'es qu'un homme, mais tu te fais Dieu, parce que tu te fais appeler fils de Dieu. Je vous ai déjà prêché sur ces textes-là, que le salut vient de Juifs. Quand chez les Juifs, quelqu'un dit je suis fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est Dieu. Parce que les Juifs ne peuvent pas comprendre qu'un être créé puisse dire qu'il a été généré par Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des créatures. Et Jésus vient dire, moi je ne suis pas créature. Moi je suis le fruit d'une génération. C'est ça, c'est ça. C'est dire qu'il est Dieu. Je viens de Dieu. Vous, vous avez été créé. Moi, j'ai été généré. Dieu est votre créateur. Moi, il est mon géniteur. C'est différent. C'est comme dans une maison, nous avons des chaises. Les chaises sont la création du menuisier. Mais les enfants qui sont dans la maison sont la génération du père et de la mère. Papa et maman les ont engendrés. Ils sont le fruit d'un engendrement. Alors Jésus dit, je suis fils de Dieu. Oh, fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Parce que quand tu dis que tu es fils de Dieu, tu n'es pas une créature. Tu es le fruit d'un engendrement. C'est pourquoi il s'appelle lui-même l'unique engendré. Et les Juifs comprennent la pointe. Non, cet homme est en train de dire qu'il est Dieu. À cette accusation, Jésus répond à ses ennemis avec une parole tirée du psaume 82, 6 à 7. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Dieu dit ici, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ne mourrez pas comme des hommes parce que vous êtes des dieux. Ne tombez pas comme des princes quelconques. Jésus dit, mais c'est dans vos psaumes. En ce temps de carême, le rappel de notre divinité, le rappel de notre déité devrait nous amener à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Première lecture. Puisque nous sommes des dieux, puisque tu es un Dieu, ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Déjoue tous les pièges des méchants. Que les méchants ne puissent jamais t'avoir. Que si eux se croient malins, toi sois plus malin qu'eux. À malin, malin et demi. À bon chat, bon rat. Ne te laisse pas voir. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Au travail, ne te laisse pas voir. Tu es un Dieu. À l'université, ne te laisse pas voir. Tu es un Dieu. Dans ta vie de couple, dans la vie de famille, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, ne te laisse pas avoir. Tu es un Dieu. Déjoue les pièges de l'ennemi. Que personne ne dise de toi, on l'a eu. Que personne ne puisse t'avoir. Comme on ne peut pas arrêter Dieu et le vent qu'on n'arrête jamais. On ne peut pas piéger Dieu. Parce que tel que nous vivons ici, mes bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Malgré les apparences, il y a des gens, chaque matin, ils s'informent, ils veulent savoir le malheur qui t'est arrivé. Ils seront très contents s'ils apprennent que tel et tel malheur est tombé sur toi. Que ces gens-là ne se réjouissent pas. Que leur plan ne se réalise pas. Que leur désir ne soit pas exaucé. Tu es un Dieu. Échappe à leur piège. Tu es un Dieu. Échappe à leur rêve. Le rappel de notre divinité, c'est une invitation à fignoler notre victoire sur Satan. Nous sommes le dernier vendredi de carême. Le vendredi prochain, c'est le vendredi saint. Après le vendredi saint, nous avons samedi saint. Et c'est la Pâque. Donc, il nous reste exactement 9 jours. Nous avons donc, pendant tout le carême, peut-être blagué. Mais il y a les 9 jours ici.
Nous pouvons donc organiser une neuvaine qui chantera notre divinité. Une neuvaine intitulée « Je suis un Dieu ». Je suis un Dieu. Je ne vais pas mentir. Je suis un Dieu. Je ne vais pas voler. Je suis un Dieu. Je dois prier 3 fois par jour. Je suis un Dieu. Je dois soigner mes aumônes. Je dois soigner mes offrandes. En ces 9 jours, je suis un Dieu. Je dois prier comme il se doit. En ces 9 jours, je suis un Dieu. Je vais me confesser comme jamais auparavant. En ces 9 jours, je vais faire tout ce que je n'ai pas pu faire pendant tous ces jours de carême. Que pendant les 9 jours qui me restent, je vais faire plus qu'à ce que Dieu me dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Que je transforme les 9 jours qui me restent, les 9 jours de carême qui restent, que je les transforme en neuvaine. Une neuvaine intitulée « Homme, tu es un Dieu. Homme, tu es un Dieu. Ne te laisse pas avoir. Ne laisse pas Satan te faire échouer. » Tous ces jours de carême, bien-aimé, tu t'es énervé, tu as déplacé le langage, tu t'es fâché, tu as fait beaucoup de mauvaises choses, tu as fraudé, tu n'as pas mangé à l'heure où tu devais manger, tu as mangé en désordre. Voilà les 9 jours que Dieu te donne pour que tu rachètes et sauves ton carême. Oh, fais ces 9 jours avec cet esprit-là. Homme, tu es un Dieu. Homme, si tu es un Dieu, fignole ta victoire. Fignole ta victoire. Fignole ta victoire sur Satan et les siens. Pendant les 9 jours qui nous restent. Les 9 jours qui nous restent. Pour arriver à Pâques. Pour fêter Pâques. Fignole ta victoire. Fignole ta victoire. Ce que tu n'as pas fait bien, fais le bien. Aide les pauvres. Prie un peu plus. Prie un peu plus. Médite un peu plus la parole de Dieu. 9 jours pour sauver ton carême que tu as fait en dents de scie. 9 jours pour prier Dieu. Pour rester en présence de Dieu. Fais une neuvaine puissante. Une neuvaine de sanctification. Intitulée « Homme, tu es un Dieu. Homme, tu es un Dieu. » Amen. J'ai justement 9 points. Et tu as là 9 points qui peuvent t'aider à faire la neuvaine. Les 9 points qui sont là peuvent t'aider chaque jour, un jour, pendant ces 9 jours. Aujourd'hui, tu commences avec le premier point. Deuxième jour, troisième, 9 jours. Pour que tu sois vraiment un Dieu. 9 jours avec chaque point. Un jour avec son point. Neuvaine avant Pâques. Que tu vives cet enseignement au jour le jour. Que tu fasses de chaque point ta prière. Et chaque point est une forte prière. Tu es un Dieu car Dieu combat tes combats. Dans Jérémie 20, 10 à 13, c'est la première lecture. On nous parle du complot qui se trame contre le juste et de la réaction de ces derniers. Ses nombreux ennemis, la foule, le calomnie. Ses amis d'hier guettent sa chute et espèrent ainsi tirer vengeance de lui. Mais tous leurs calculs sont déjoués car Dieu vit aux côtés de ce juste. Et il dit, Yahweh est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus, les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable, Yahweh Sabaoth qui scrute les justes et voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez Yahweh, louez Yahweh, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Ce qui fait de Jérémie un Dieu est qu'il connaît son identité et celle de son Dieu. Il connaît son identité et celle de son Dieu. Il sait que je suis combattu. Je suis injuste, mais combattu. Je me bats pour mon pays, pour les miens. Je suis dans le vrai. Ma conscience me le dit. Il faut quand tu es chrétien, tu te dis ça, que dans mon cœur, dans mon fin fond, je ne me bats pas. Je ne suis pas contre tel et tel. Ce n'est pas la haine qui me fait parler. Ce qui me fait parler, c'est l'amour. Il faut que ton combat soit juste. Et le combat juste, c'est ta propre conscience. Quand tu rentres à toi-même,
tu peux l'amener devant Dieu. Un combat juste, on le porte devant Dieu. Quand tu es quelqu'un par jalousie, tu ne peux pas amener ça devant Dieu. Le combat, je vais dire, Seigneur, regarde cet homme. Je lui dis ça, c'est pour le bien de notre pays. C'est pour le bien de notre province. Mais regarde, lui ne comprend pas. Or, je lui dis ça, c'est pour notre bien. Tu vois bien mon cœur. Mais quand tu es quelqu'un, tu ne peux pas amener ça devant Dieu. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je viens avec ça, je ne l'aime pas. Parce que devant Dieu, tu peux te cacher devant les hommes. Mais devant Dieu, Dieu qui sonde les reins et les cœurs, il voit ce qui est en toi. Il voit que ton combat là, c'est par haine. Tout ce que tu dis là, tout ce que tu écris là, c'est par haine. D'autres par fanatisme. Mais si Dieu voit que tu te bats objectivement, que tu recherches vraiment le bien de tout ton peuple, ce combat-là, tu peux l'amener en prière devant Dieu. Hein? Rendons juste notre combat, que notre cause soit juste. Et Dieu se mettra de notre côté. Fais des efforts pour que ta cause soit juste. Ce qui fait de Jérémie un Dieu est qu'il connaît son identité. Il sait qu'il est juste. Il sait que son combat est juste. Il connaît aussi l'identité de son Dieu. Son Dieu c'est Yahweh. Je suis qui je serai. Je me manifesterai dans ton histoire. Son Dieu c'est héros puissant. Son Dieu c'est Sabaoth, l'éternel des armées. Il se connaît et il connaît son Dieu. Il est aussi conscient de son combat. Aujourd'hui Dieu te dit, tu es un Dieu. Prends conscience de ton combat et comporte-toi en conséquence. Prends conscience de ton combat et comporte-toi en conséquence. Tu n'es pas comme l'autre qui est à tes côtés. Tu n'as pas les mêmes combats. Dis à ton voisin, tes combats ne sont pas mes combats. Voilà pourquoi nous sommes différents. Oui, nous sommes différents parce que tes combats ne sont pas mes combats. Il y a des gens qui viennent de familles de sorciers. Il y a des gens qui ont beaucoup de talents, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'avenir. Plus tu as beaucoup d'avenir, plus on te lancera beaucoup de flèches. Plus tu as du jus, plus les gens viendront pour te sucer. Il faut donc que tu saches ça. Que moi je suis comme ça. Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné ceci, Dieu m'a donné ceci. Les gens ne sont pas contents. Ceci marche dans ma vie, ceci marche dans ma vie, ceci marche. Les gens ne sont pas contents. Il faut que tu te connaisses et que tu connaisses ton combat pour vivre en conséquence. Jérémie connaît son combat. Il dit, il y a des gens qui guettent. Ils guettent ma chute pour pouvoir se réjouir. Non, Dieu, aide-moi. Que je ne sois pas la risée de mes ennemis. Il sait qu'il y a des gens qui les guettent. Parce que les gens qui vivent comme ça, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui les guettent pour un jour se moquer d'eux. Tu es un Dieu si tu connais tes combats. Tu es un Dieu chaque fois que tu es convaincu d'être une ville fortifiée, une colonne de fer et un rempart de bronze. Jérémie 1, 18. C'est lui contre qui on lutte et sur qui on ne l'emporte jamais. Il faut savoir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils peuvent te combattre, mais ils ne te vaincront pas. C'est ça qui fait de toi un Dieu. Je connais mes combats. Nous sommes de la même famille, mais moi je connais mes combats. Ce qui est arrivé à ma grande soeur, ce qui est arrivé à mon grand frère, risque de m'arriver si je ne prends pas conscience de mes combats. Il y a des combats dans notre quartier. Regardez ce quartier ici, les filles de ce quartier ici. Il n'y a personne qui se marie bien. Les garçons de ce quartier ici, il n'y a personne qui évolue. Il faut que je sois attentif. Dans la chorale, voilà les combats que nous avons à la chorale. Dans le clergé, voilà le combat que nous avons. Dans la ville, voilà le combat que nous avons. Si quelqu'un veut émerger dans notre ville, il doit faire ceci, il doit faire ceci. Il y a des choses que je ne dois pas faire parce que j'ai tel combat, j'ai tel combat. Là, tu es un Dieu. Tu viens d'une famille, ta grande soeur, une prostituée, ta tante, celle dont tu portes le nom, une ex-divorcée. C'est comme ça dans la famille. Et toi, tu es dans le mariage. Vous avez un petit conflit. Vous êtes disputé avec le mari au sujet des babouches. Tu gardes ta colère pendant 4 jours. Si tu connaissais ton combat, tu demanderais vite pardon à ton mari. Chérie, chérie, on ne peut pas vivre comme ça. Pardonne-moi. Ça, c'est mon combat que j'ai. Je vois que c'est le diable là qui me combat. Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Parce que Dieu peut regarder que toi, si je fais du mal à maman Francine, non. J'en ferai aussi à papa
Papa Rémi. Alors Dieu, comme il est maman Francine, il garde maman Francine. En protégeant maman Francine, papa est protégé. Mais toi, tu ne peux pas savoir. C'est l'ombre de ton mari. C'est l'ombre de ta femme. C'est l'ombre de ton papa. Vous avez des parents qui ont beaucoup prié. Qui ont beaucoup prié. Parfois, ils n'ont rien. Mais c'est leur ombre là. Tu vois, papa n'a rien. Mais il a une puissante ombre. S'il n'avait pas cette ombre, vous seriez déjà mort. C'est son ombre qui vous protège et vous ne savez pas. Papa n'a rien. Non, papa ici prie, mais il n'a rien. Ton papa n'a pas l'argent, mais il a une ombre. Ta maman n'a pas l'argent. Elle a une ombre qui te permettra à toi d'avoir l'argent. Sous son ombre, tu auras l'argent, tu auras le mariage, tu iras loin, tu vivras. C'est parce que Dieu l'aime lui qu'il ne veut pas que toi tu meurs. Tu serais déjà mort. Mais Dieu dit, oh, si je prends cet enfant, mon serviteur va beaucoup regretter. Si je laisse cet enfant mourir, alors il te garde. Et c'est ainsi que tu auras le reste. Tu auras des diplômes. C'est grâce aussi à l'ombre de ton père. Connais tes combats. Tu ne peux pas te séparer de ton père. 3 jours sans mon père. 3 jours loin de mon père. 3 jours loin de ma mère. Tu es sorti de l'ombre. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Connais tes combats.